il est d'usage qu'on prenne un peu la température de ce qui s'est passé tout à l'heure en posant quelques petites questions rapides aux membres du jury. J'avais envie de commencer par vous, Madame Brunel, puisque vous avez une double casquette, finalement, puisqu'il y a quelque temps, vous étiez dans cette salle, parmi les auteurs, pour un beau livre, c'était pour en finir avec les violences faites aux femmes. Alors aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté du miroir, puisque vous avez délibéré sur le prix 2012. J'ai vu que, page de votre biographie personnelle, en mai 68, vous étiez à Nanterre. Et vous étiez même élu au conseil de la faculté de sociologie de Nanterre. Hein, et vous avez notamment croisé le fer avec un personnage bien connu de mai 68, Daniel Cohn-Bendit. Vous pouvez nous dire une petite anecdote sur ces années, sur Nanterre, le conseil de la faculté Oui, en 2 minutes, par esprit d'espièglerie qu'aurait aimé Edgar Faure, à 17 ans, j'ai été m'inscrire en sociologie à Nanterre, ce qui n'était pas banal pour l'époque, par opposition de résistance à la famille qui voulait que je sois prof. Bon. Et le hasard a fait que j'étais dans le même groupe de travaux pratiques que Cohn-Bendit, qui entre nous ne s'intéressait pas beaucoup à ce qu'on enseignait. Et en mai 68, les événements que tout le monde connaît. Et en octobre 68, il y a eu des élections au conseil de fac. Et face à l'inertie et au silence, peut-être parce que j'aimais les combats difficiles, je suis parti me présenter au conseil de fac de Nanterre, où j'ai été élu. J'étais la seule d'ailleurs qui est d'opposition. Et ça m'a permis, après d'autres études et d'autres parcours, d'arriver à l'Assemblée nationale en tant que conseiller du ministre de l'Intérieur de l'époque en 1974, avec le président Edgar Faure, était président de l'Assemblée nationale à l'époque. Et croyez-moi, c'était un personnage important qui avait donné une immense solennité à ce poste et qui, je crois que quelqu'un lui avait dit « Est-ce que c'est une voie de garage ou un tremplin ?» Il avait répondu « Les voies de garage mènent souvent à des tremplins. » Merci, Madame Brunel.